Et donc pour l'avancée du challenge, on est exactement à... On est parti, un sol et un rêve. On est lundi 25 novembre, 23h38. J'ai bien mon sol, c'est bien mon Telegram. Et on va tout partager sur PVE. On verra comment ça évoluera. Comment s'est passée cette première semaine de trading? Avant tout, j'aimerais préciser que mes sessions trading sont du lundi au vendredi, de minuit à 4h du matin. Ce qui me laisse pas énormément de temps pour trader. Donc faut le prendre en compte dans mon avancée dans le défi. Mais globalement, une première semaine satisfaisante. J'aurais pu faire mieux, mais c'est le début. J'ai dû reprendre un petit peu les habitudes. J'avais arrêté de trader, que j'ai repris les cours donc à la rentrée. Donc là, j'ai repris spécialement pour le défi et je compte pas du tout m'arrêter désormais. Mais donc voilà, le premier jour, ça a été un petit peu la reprise. J'ai pas vraiment tradé sérieusement, surtout que j'ai eu un petit peu des galères avec Bullix. Maintenant, il y a beaucoup plus de latence, il y a beaucoup plus de monde sur Bullix par rapport à l'époque où ça venait de sortir. Mais donc j'ai dû régler quelques trucs. Et sinon, le reste de la semaine s'est très bien passé. J'ai quand même eu un jour avec de gros gains et un jour avec de grosses pertes qui se sont enchaînées. Quand je parle de jour, faut prendre en compte que c'est la session trading, donc de minuit à 4h du matin. La journée qui m'a été le moins bénéfique a été le mercredi et je connais pertinemment la raison. C'est tout simplement que j'étais très fatigué et c'est pas une excuse que je me donne, c'est la vérité. Je sortais de 3 heures de sommeil et d'une journée très chargée en termes de cours et j'ai toutes les preuves de toute manière de ce que j'avance et je sais que c'est vraiment la soirée qui m'a coûté ma semaine. J'aurais pu vraiment avoir de meilleurs résultats mais malheureusement j'ai tradé en étant très fatigué, donc je ne recommande absolument pas, même si ça paraît très logique. Mais forcément, quand on veut réussir, faire de l'argent, on se dit que on peut travailler tout le temps, réduire le sommeil, mais il y a forcément des limites. C'est pas pour rien qu'on a besoin de sommeil. Donc voilà, la journée de mercredi, désastreuse, mais je sais que la semaine prochaine et que les autres semaines, je ne ferai pas cette même erreur de trader en étant vraiment fatigué. Mais si je dois retenir quelque chose donc de cette semaine, pour être plus précis, ça va être les entrées que j'ai pu avoir dans les tokens. Franchement, des entrées excellentes. Quand je parle d'entrées, je parle vraiment lors de retracement. Après un gros pump d'un token, j'arrive à rentrer vraiment sur la mèche la plus basse pour revendre. Généralement, dans ma stratégie initiale, avec le peu de Solana que j'ai, le petit portefeuille que j'ai, je compte pas hold, je compte vendre assez rapidement. Je me base vraiment sur une stratégie de scalping, ce qui me permet de prendre petit à petit. Et une fois que j'aurai un gros wallet, je pourrai hold une partie et faire du scalping avec une autre. Et c'est pour ça que j'ai loupé quand même des opportunités de faire des x100, parce que oui, on a call des x100 dans le groupe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout est en description. Je suis content, le groupe il avance bien. Première soirée déjà, on a call 2 x100, on a eu des x50, tout ça. Bon, malheureusement, j'ai pas hold, mais je regrette pas. C'est dans ma stratégie et je respecte ma stratégie. Mais donc voilà, en termes d'entrée, franchement, il n'y a pas mieux. J'ai vraiment les meilleures entrées possibles. Maintenant, ça va être les sorties. C'est vrai que je sors beaucoup pour des plus 50%. Je sécure un petit peu le profit. Je pourrais attendre plus par moment, vendre pour des x2, des x3. On verra par la suite comment je fais évoluer les choses. Moi, tant que je perds pas et que je prends, même si c'est un peu petit à petit, ça me dérange pas tant que ça. Maintenant, les pertes. Qu'est-ce qui m'a fait réellement perdre, à part la fatigue? Ça a été les tweets. Les tweets, parce que ce qu'il faut savoir, dans les mêmes coins, on a des sorties de projets chaque seconde. Et donc il suffit d'un tweet d'une personne influente dans la crypto ou une personne influente en général pour qu'il y ait des meme coins qui sortent par rapport à ce tweet. Ces meme coins peuvent faire des performances incroyables, tout comme dégringoler très rapidement. Et moi je me suis fait avoir à plusieurs reprises, 2 ou 3 reprises par des tokens qui sont basés sur des tweets, sur des scams également. Je me suis fait scam. Et en fait, il y a des comptes Twitter influents qui sont hackés. Et donc sur ces comptes influents, ils postent des tokens et ils font comme si que c'est eux qui en sont à l'origine, alors que finalement c'est juste un hack. Donc je me suis fait avoir par ça. Donc je sais que maintenant je vais plus du tout trader tout ce qui est tweet, tout ça. Je vais m'éloigner un petit peu de tout ça et je vais me baser toujours sur ma stratégie qui est d'attendre de bons retracements sur des tokens un petit peu plus en place et de chercher globalement le rebond. Vu que j'ai des bonnes entrées, bah ça me permet de
de profiter du rebond presque systématiquement. Et comme j'ai dit, voilà, le groupe Telegram, on trade ensemble, ça fait plaisir. Je suis content du chemin que prend la communauté. On vient de commencer, encore une fois, c'est que le début. Si ça vous intéresse, il y a la description, il y a toutes les informations. Et je vois les personnes qui ont commencé à trader il y a quelques jours, qui commencent déjà à vraiment s'améliorer, à faire du profit, ce qui est loin d'être évident quand on commence les meme coins. Je le rappelle, hein, commencer le trading de meme coins et le trading en général pour être rentable, c'est pas évident. Je suis pas là pour vendre du rêve du tout. Je trouve qu'il y a une opportunité énorme de faire beaucoup d'argent avec peu dans ce domaine, mais c'est pas évident. Et moi, je suis là uniquement pour partager les informations, partager mon aventure et créer cette communauté pour permettre aux moins bons de s'améliorer et permettre aux bons de partager les informations. Et également avoir les meilleurs outils. Ça me permet de passer au dernier point qui est l'évolution de la cabane. La cabane, si vous savez pas ce que c'est, encore une fois, il y a la description qui informe de tout. Je suis en train de bosser dessus et j'aimerais savoir, j'en profite du coup de faire cette vidéo et je pense que je le demanderai à chaque vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la cabane? Je le répète, c'est un endroit qui va regrouper tous les meilleurs outils. Quand je parle d'outils, ça peut être des sites, des logiciels, des bots, etc., des formations, des streams, tous les meilleurs outils possibles pour trader plus facilement les meme coins. Donc si vous avez des idées, si vous aimeriez voir quelque chose dedans, faites-le moi savoir. Il y a toutes mes infos pour me contacter en description également. Et si vous voulez rejoindre le défi, avec grand plaisir. En tout cas, je suis très confiant pour la suite. On va continuer à monter doucement mais sûrement. Le début, c'est le plus compliqué parce que trader à partir d'un très petit portefeuille, c'est pas évident. Une fois qu'on aura fait pas mal de profits, là, on pourra en faire davantage en fait. C'est tout simplement un cercle vertueux après par la suite. Et n'oubliez pas, si je fais ce défi, c'est pour ramener un maximum de monde, pour créer la meilleure communauté Memecoin FR. C'est toujours mon projet, c'est toujours mon objectif. Ça reste l'idée principale qui circule dans ma tête. Ok, donc on est actuellement samedi 30 novembre. Je vous laisse guetter, j'espère que ça focus bien. Il est actuellement 4 heures. Et donc pour l'avancée du challenge, on est exactement à 1,6 sol. Voilà, c'est le wallet, 1,6 sol. Sachant que j'ai pu trader, enfin que je trade que du lundi au vendredi, de minuit à 4 heures. Mais donc je fais pas ça à temps plein, et en plus de ça, du lundi au vendredi, je trade pas le week-end. Plus 60% de bénéfices, et c'est pas dans le trading classique qu'en une semaine tu peux faire 60% de bénéfices. Là certes, sur un wallet à 1 sol, 60% c'est que 0,6 sol, c'est pas grand chose, mais sur un wallet à 100, 200, 300 sol, faire 60% en une semaine, c'est énorme. On est sur une bonne lancée, et on se retrouve la semaine prochaine pour la mise à jour. Bon, du coup on va analyser un petit peu les trades que j'ai pu prendre cette semaine. Donc là on est sur GMGN, hein, ça permet de bien analyser les wallets. Donc je me retrouve avec un win rate à 78% sur 38 trades, donc 30 qui sont soit break-even positif, soit gagnants, parce que dans les 30 honnêtement il y a des break-even, c'est juste que j'ai pris 1-2 $, il y en a plusieurs, c'est ça. De même pour les 0, moins 50, il y en a c'est moins 2 $ et tout, qui sont des break-even en soi. Plus 16%, ça je comprends pas, parce que j'ai clairement, je suis passé de 1,6 sol. Je sais pas, il se base sur quoi. Il y a des choses ici que j'arrive pas très bien à comprendre. J'ai fait beaucoup plus de pourcentage de gains en une semaine, et j'ai fait beaucoup moins de dollars de gains en une semaine. Donc des choses que j'arrive pas très bien à comprendre, mais globalement ce qu'on va retenir, c'est la distribution, donc le taux de réussite par rapport au taux de perte, et donc le win rate qui est intéressant. Et ce qu'on va retenir également forcément, c'est la balance, hein, de combien on est passé, combien de pourcentage on a pris en une semaine. Bon, du coup si on doit détailler quelques trades, globalement le premier jour on va retenir surtout Bob en x2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début j'ai commencé avec 0,1 sol par trade, donc 10%. J'ai vu que c'était pas du tout rentable avec les frais Bullix, donc je suis passé à 0,2 sol par trade, mais au début donc 0,1. Donc forcément les 90% pour gagner 20 $, c'est un petit peu frustrant. On est obligé de passer par là au début. Bob c'est un beau trade, je l'avais call dans PVE, pour ceux que ça intéresse c'est dans la description. Et voilà, j'ai la preuve pour Bob de mon entrée à moins de 250K, juste pour vous montrer que je dis pas n'importe quoi. En termes de gains, je cherche toujours les 40-50% généralement. Je préfère monter petit à petit, mais m'assurer de monter que plutôt hold finir en perte. Jacques, j'avais énormément de conviction autour de Jacques, et c'est avec lui que j'ai fait le plus d'argent cette semaine. Je l'ai fait en 2 fois ce trade. Donc au début, premier gros pump, je vois que là le token est très intéressant. J'aime beaucoup l'ADA, et je décide de rentrer donc à ce niveau-là. Au niveau des... Je rentrais, c'est ça, 1,2 million. 1,2 million, on le rappelle, qui est le plus gros dip, il n'y a pas plus bas. C'est facile de dire que j'ai eu la mèche, mais c'est vrai, je suis rentré à 1,2 million. Après, vous me croyez pas, c'est comme vous voulez. Et je suis sorti pour un x2 simple à 2 millions et quelques. Et ensuite,
donc ça pump jusqu'à 30 millions. Gros retracement, et encore une fois je rentre parfaitement au retracement, exactement à 6 millions. Encore une fois c'est la mèche, mais bon, faut me croire. Et je sors à 15 millions. Et après ça fait que descendre, donc je me suis mis très bien sur ce token, sachant que mon entrée au 1 million, finalement le token n'a jamais atteint les 1 million, donc c'est magnifique. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est juste que d'habitude je revends encore une fois au x2, je revends des fois même au x 1,5. Donc voilà, là on a toutes les preuves par rapport à Jacques, tout ce que j'ai pu dire. Il y avait quelqu'un qui l'a call également dans le groupe, ça m'a énormément plu, j'aime beaucoup, voilà. Et globalement j'étais extrêmement convaincu. Pour moi Jacques c'est le token où j'attends une entrée que je peux hold la soirée, parce qu'encore une fois je veux pas hold trop longtemps à ce niveau là du défi. Les gars, Jacques, je vous assure que je suis persuadé que ça va prendre. Encore une fois, contrairement à Jacques qui me choquerait pas de le voir haut, honnêtement ce serait vraiment si j'avais plus dans mon wallet j'aurais hold. Là vous allez me demander pourquoi t'as pas, si t'étais convaincu pourquoi t'as pas hold, parce qu'à ce moment là j'avais que un sol et quelques. Si je commence à hold dès les 1 sol avec des 0,2 sol par position, en 5 positions j'ai plus strictement rien dans mon wallet et je suis obligé d'attendre. Après il n'y a plus de contenu. Donc voilà, par rapport à Jacques, je vous montre que des fois les convictions, souvent les convictions ça paye, et quand on est si sûr pour un token, la preuve ça fonctionne bien. Voilà, pour vous prouver que je dis pas n'importe quoi, 1 million de bon, du coup 1,28 million plutôt, mais c'est quand même le dip, il n'y a pas eu une seule bougie en dessous de ce 1,28 million depuis que ça les a touchés. Donc pour vous montrer que mes entrées quand même, elles sont magnifiques. Surtout ma réentrée sur Jacques, c'est exactement la même chose. Et là également il y a la preuve pour Jacques au niveau de l'entrée, où je suis rentré à peu près au niveau des 6 millions lors de ma réentrée, pour revendre à peu près au niveau des 15 millions. Donc la dernière soirée où il n'y a strictement rien eu, voilà, j'ai eu en 4 heures de trade, un seul trade. Donc ça montre encore une fois qu'il faut être patient. Des fois tu trades 4 heures, il n'y a strictement rien, il faut pas forcer. Ma première perte Solana, ça a été par rapport à un tweet. Là il me semble que Solana c'était qui? C'était Litecoin, donc la crypto Litecoin qui avait tweet par rapport à ce chat. La plupart de mes pertes ça a été ça. Voilà la preuve aussi. Sear AI où je me suis fait avoir, c'était par rapport à un tweet. Pod c'était également un tweet. Pod c'était ça, c'était ce compte Twitter qui est très connu, mais qui s'est fait hack. Voilà, c'est pour ça que ça a été supprimé. Quoi d'autre? Juste pour vous montrer que vraiment la plupart c'est ça, hein. Mais sinon voilà, tweet, là c'était un break-even en soi. Là c'est la fatigue, c'est facile de remettre tout sur la fatigue, mais en vrai c'est la vérité. Après là, j'ai la preuve. Voilà, 21h15, le 27 novembre, c'était bien mercredi, 3 heures de sommeil, j'étais éteint. Alors vraiment j'étais fatigué de fou. Et là, ça s'est vu dans mon trading. Mauvais choix, Libra, très mauvais choix. Ça, c'est un break-even en soi. Et ça, je me suis fait contre Twitter. Donc voilà, globalement, c'est ça mes erreurs. En tout cas, voilà pour cette semaine. Je pense que j'ai rien à ajouter de plus. Si ça vous intéresse de suivre en direct, plus en direct en tout cas, l'aventure, il y a le Telegram, il y a toutes les infos qui sont en description. Vraiment, c'est ça qui a tué ma semaine, hein, c'est dommage. Ça, plus le bug du début. Parce que le bug du début, j'aurais pu faire bien plus. C'est bien dommage aussi parce qu'il y avait de grosses opportunités. Il avait de très belles entrées. Mais j'ai eu un petit souci avec Bullix.